Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'application Evil Portal qui se trouve notamment sur le firmware Extreme. Vous allez retrouver juste en bas de la vidéo. Je vous mets maintenant un petit bandeau pour vous dire quel firmware a été utilisé dans la vidéo. Donc là, on est sur le firmware Extreme en version 1er septembre 2023. D'accord. On le revoit d'ailleurs, je vais me cacher 30 secondes, juste là sur le descriptif du firmware directement dans le Flipper 0. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler Evil Portal. Et notamment, on va voir pourquoi il plante sur vos cartes Wi-Fi Devboard officielles du Flipper 0. Et vous allez voir, la raison, elle est assez bête. Donc déjà, je vais vous montrer ce qui se passe quand ça plante. Parce qu'en effet, donc là, on va faire un petit peu de double écran aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon Flipper. On va aller dans l'application. Dans l'application, je vais descendre dans... J'aurais pu faire ça directement dans Wi-Fi. Je vais lancer Evil Portal. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, je vais mettre en grand, je vais le mettre là. Vous allez bien regarder au centre de votre vidéo le Flipper 0, parce que quand je vais faire Start Portal, vous voyez, il a rebooté. Et ici, du coup, on a une erreur qu'on verra mieux là. Le Flipper a carrément craché. Tout simplement. Donc là, je retourne dessus et je vais pouvoir me redéplacer dedans. Hop. Alors, comment éviter ce plantage? Parce que c'est quand même le truc le plus dérangeant et qu'on explique un peu pourquoi. Il faut savoir que dans la vidéo que j'avais fait, qui va apparaître sur en haut à droite sur votre écran, on était passé par notamment le SZ Easy Marauder Flash qui permettait de faire du flash sur Windows, Linux, etc. D'accord. Et nous, on avait installé le premier, donc le Flash Marauder, Wi-Fi Devboard ESP32. En fait, l'application Evil Portal demande non pas le firmware Marauder, mais demande un firmware spécial. Donc si elle n'a pas ce firmware là, elle ne pourra pas se lancer. Et c'est pour ça que votre flipper plante, parce qu'en fait, il essaie d'accéder à un firmware qui ne fonctionne pas, et du coup, la carte reset. D'ailleurs, autre chose, si on fait attention, alors ça va le temps que ça apparaisse, ici, quand je vais aller dans Wi-Fi, je vais descendre sur Evil Portal. Là, je n'ai aucune lumière d'allumée. D'accord. Donc, je vais vous remettre à côté cet écran-là. Si je descends dans Wi-Fi Marauder et que je lance un scan, là, j'ai des lumières. Là, j'ai la lumière bleue. Donc, pour rappel, sur la Wi-Fi Devboard, bleu, ça veut dire qu'il est en attente. D'accord. Vert, c'est qu'il est en train de travailler. Et rouge, c'est qu'il y a une erreur. Et pas de lumière, en fait, c'est qu'il n'est pas pris en compte par l'application. Donc, il ne pourra pas fonctionner, tout simplement. Donc, Evil Portal fait planter parce qu'on n'a pas le bon firmware. Galère. Parce que du coup, ici, lequel je vais devoir les prendre. C'est un peu compliqué. Et en plus, ça va vous obliger à switcher toujours de firmware, etc. Donc, c'est pas terrible. Mais, les gens de chez Extreme, ou du coup, au moins une personne qui a fait l'application, y a pensé. Si vous allez dans GPIO, donc je vais reprendre du début, donc dans Apps, GPIO, ça met un peu de temps à charger parce qu'il y a un peu d'application. On va descendre sur ESP Flasher. On va rentrer dedans. Donc ici, vous pouvez faire Quick Flash qui va flasher complètement la Wi-Fi Devboard. D'accord. On va remettre. Donc c'est une autre méthode que ce que j'avais présenté en vidéo avec le EZ Flasher ici. D'accord. Ici, ça va carrément vous permettre de réinstaller deux firmware sur votre Flipper 0 et non pas un seul. Donc ça va installer l'Evil Portal et le Marauder avec le SD Serial. Donc si jamais vous voulez réinstaller votre firmware avec la méthode que j'avais préalablement montrée, prenez bien le 2, le SD Serial. Pourquoi? Parce qu'il permettra à votre Flipper 0 d'accéder à votre Wi-Fi Devboard plutôt, d'accéder à votre carte SD dans le Flipper 0. Sinon, il faut que vous vous amusiez à souder un lecteur de carte SD sur votre Wi-Fi Devboard. Autant vous dire que j'avais autre chose à faire. Je pense que vous aussi. Donc, comme ça, c'est mieux. Et donc, le SP Flasher, une fois qu'il a fait l'installation en dual boot des firmware, il va nous permettre de choisir directement le firmware que l'on veut. Donc ici, je vais faire installer le firmware Evil Portal. Donc, hop, il l'a pris, il a switché. Et pour preuve, on va remonter ici, paf, dans Wi-Fi. Je ne vous montre pas le téléphone, quoique si, on va vous remettre
le flipper en live quand même juste là. Donc là, vous voyez, j'ai toujours une lumière bleue, c'est-à-dire que le module est en entente. Et là, contrairement à tout à l'heure, j'ai toujours ma lumière bleue. Petit point important, chose qu'il faut faire régulièrement quand vous allez faire un portail. Dès que vous redémarrez les villes portal, vous faites un reset. Vous appuyez ici sur le bouton. Donc je vais vous faire là. Vous voyez, la lumière s'allume et se réteint. Enfin, s'éteint et se rallume, pardon. Donc là, c'est juste pour vous montrer ça, cette manipulation. C'est très important, faites-le bien parce que des fois, votre portal ne va pas marcher, il ne va pas booter, voire vous allez replanter votre flipper. Et donc là, je vais faire Start Portal. Donc là, vous voyez qu'il est en train de tourner. Le HTML a été set et tout a été bon et on est nickel. Le flipper n'a pas planté. Donc là, j'ai bien un Evil Portal qui est en train de fonctionner, tout simplement. Donc, je vais pouvoir couper cette partie-là. Hop. Donc, une fois qu'on a lancé les villes portal, il va falloir, je vais vous montrer, je vais me déconnecter de mon réseau filaire. Comme ça, je vais pouvoir lui dire de se connecter uniquement à ce qui m'intéresse. Donc, ce qui va m'intéresser, ça va être, alors, ça va être ici les réseaux Wi-Fi, d'accord. Donc ici, je vois que j'ai bien Evil Portal qui s'est mis. Ok, donc là, il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon PC de se connecter à l'Evil Portal. Voilà, connecte-toi. Donc ici, on va avoir les informations qui vont bouger un petit peu. Donc hop, je me remets là-dessus. Alors ça peut être un peu long. En plus, l'antenne Wi-Fi, elle est à 40 cm. Là, donc c'est un peu compliqué de se dire que ça met du temps. Bref. Une fois que je vais être connecté à l'Evil Portal, donc c'est là où je vais meubler. Donc pour meubler, je ne vais pas vous mettre une musique d'attente. On va juste, hop, arriver à ça. Donc ça, je le pousse un petit peu. Donc ça, je vais le mettre devant. Donc généralement, vous avez des problèmes de connexion comme ça. Parce que le flipper, il n'a pas de connexion Internet. Donc il va simuler une connexion ou un manque de connexion. Alors sinon, je vais juste faire un OK directement. Alors tout à l'heure, c'était super bien marché pendant mes tests. Ce qu'on appelle un effet démo. Voilà. Sinon, quelle est la nécessité du coup de faire un Evil Portal? Ça va être tout simplement d'essayer de voler des informations de connexion à des réseaux Wi-Fi légitimes, tels que il est toujours bien connecté. Oui, il est toujours bien connecté. Tels que par exemple des informations qui vont vous permettre d'accéder à des vrais réseaux Wi-Fi en vous faisant passer pour autre chose. Donc là, on va demander d'accéder à la page de connexion. D'accord? Donc là, je suis bien connecté à l'Evil Portal. Et il me dit, bah voilà, pour accéder à Internet, moi je suis un portail captif, donc il faut que tu me donnes un identifiant mot de passe. Donc vous pouvez très bien simuler de vrais faux portails captifs, par exemple, pour des réseaux guest d'entreprise ou sur des, par exemple, sur des espaces de coworking, cherchez le mot, excusez-moi, des espaces de coworking pour dire, bah tiens, je vais me faire un faux Wi-Fi guest et lui dire qu'il faut qu'il mette un identifiant mot de passe. Donc les gens vont essayer plusieurs fois et vous allez vite voir à un moment donné, les gens ils vont pas comprendre. Tiens, bah, je vais mettre mon mail, etc., etc. Mon mail, mon mot de passe. Donc là ici je vais taper admin A et admin B. Là je vais faire envoyer et donc on va voir que sur le flipper 0 ici, on a reçu admin A en user et admin B en mot de passe. Bien sûr, si je fais ZZ, j'ai fait quoi après EE, je crois. Donc j'ai fait ZZ donc là j'ai bien ma frappe qui a été faite et directement affichée dans le flipper. Donc ça c'est génial, donc là je reste comme ça, je peux avoir l'information. Donc aussi on peut faire un save log, donc ça va sauvegarder les logs du portail, d'accord. Donc pour voir les logs du portail une fois qu'on les a sauvegardés, ah oui, c'est ici, donc on retourne dans la carte SD du flipper 0, je remonte un petit peu. On va dans Apps Data, on a un dossier spécial Evil Portal, voilà. Dedans, on a un dossier log. Et dans le dossier log, qui n'est pas très bien rangé, on a un log 15. Donc là, je vais le download. Je vais l'enregistrer ici.
je vais aller chercher ce que j'avais préparé. Donc, mon log 15 qui est là. Et donc, dans mon log 15, donc on a toutes les informations, d'accord. Et ici, j'ai les informations qui ont été tapées par les gens, d'accord. Donc là, j'ai bien admin A, admin B, ZZ, EE qui ont été saisis par la personne. Donc ça, c'est génial. En code HTML de la page Xtreme qui a été utilisé, bon, c'est très simple, c'est ça. Hein. Il y a un logo et il y a un petit formulaire dedans, ultra basique. Donc ça, c'est la version simple de ce qu'on peut faire avec un Evil Portal. Donc on a un truc. Bon, le Xtreme, les gens peuvent se faire prendre. L'idée, c'est pourquoi pas donc dupliquer une mire de connexion de quelque chose qui existe réellement, une Livebox, une Freebox, etc. pour essayer de duper les gens, un hotspot Wi-Fi d'un espace de coworking ou d'un hôtel d'entreprise. Ça peut très bien marcher, ou d'un restaurant ou d'un hôtel. Ok, pourquoi pas. On peut même aller plus loin, plutôt que de dupliquer ce genre de page, on peut faire croire que la personne s'est fait déconnecter de Facebook ou de Google et carrément remettre une mire de connexion pour récupérer identifiant mot de passe de Google, par exemple. Voire même de tout FA, parce qu'on peut injecter du JavaScript qui permettrait de faire des choses un peu compliquées, un peu chialées. Justement, ce que je vous propose dans la suite de la vidéo, c'est de passer directement à la modification de ça, et on va venir ajouter dedans, en fait, un autre fichier HTML pour faire quelque chose d'un peu plus crédible. Quand j'entends crédible, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller faire directement la page de connexion Orange. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter sur mon réseau. Donc pour éviter de jongler, je vais faire hop. Ah bah oui, mais je ne les connais pas mes réseaux Wi-Fi. Donc je vais remettre mon câble. Et donc ce qu'on va voir, on va voir comment récupérer le code HTML de la page Orange, par exemple, de la Livebox. Donc je vais me mettre là. Donc on va faire .1, hop. Donc la Livebox, la page, c'est ça. Page de co, Livebox. Il faut que je remonte un peu ma fenêtre. Donc ça va être ça, tout simplement. D'accord? Donc une fois qu'on va avoir ça, alors, je prends juste à ça que je vais mettre là. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir copier le code HTML. Donc on fait un F12. On ne fait pas CTRL source, tout copier parce que ça va être le bordel. Je vous propose une méthode un peu plus simple. Donc on fait ça. Je l'avais marqué. En effet, je l'ai là dans mes notes. En fait, ce qu'on va faire, c'est que dans la console, on va faire un copy document body inner HTML. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, là, ce que l'on a copié, non, je vais me mettre là. Je vais le coller ici. C'est juste ça. Donc c'est juste le HTML, H1, etc. Donc ça pèse que dalle. D'accord. Vous allez voir le fait que ça pèse pas grand chose, c'est très important. Vraiment très important. Une fois qu'on a ça, bon, c'est pas mal. On a peut-être besoin du CSS quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller chercher la feuille de style de ce truc-là. Alors, CSS. Donc on va recharger. Ah, il veut pas, c'est vrai. Donc il a une feuille de style qui est juste dans le style qui est bam 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 par exemple. Je cherche la balise de style, je ne vais pas la trouver. J'avoue que l'écran très réduit, c'est pas toujours très pratique. Alors, méta description, descript non. Bah punaise, je vais pas le voir aujourd'hui. Voilà, il est là. Il n'est pas ouvert. Donc ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, je ne l'ai pas, c'est normal. Donc je vais tout recharger. Voilà. Et ici, on a le script. Donc ça, c'est normal. Et je cherche le style désespérément qu'il n'a pas chargé. Donc ça va bien m'embêter. Ou sinon, je vais le retrouver dans les links. Ah oui, je vais le retrouver dans les links par là. Il faut juste que je retrouve ce truc-là.
Non, pas CSS. Je recherche juste CSS. Non. Alors c'est bien les recherches comme ça, mais ça aide pas des fois, hein. Donc on va perdre du temps sur quelque chose de complètement stupide et qui était bien préparé pour toi à la base. Voilà, c'est ça. Donc on va... J'aimerais bien avoir l'adresse du lien. Voilà. On va aller ici. Et donc là, on a toute la feuille de style. Le problème, c'est que la feuille de style, elle est énorme, gigantesque, et on va utiliser à peu près 2% de tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un site super sympa qui s'appelle UnCSS Online. En fait, ici, on va mettre le HTML, donc ce qu'on a récupéré de la page, ici. Voilà. De là, je vais récupérer donc tout le CSS qui est là, qui fait 3 km de long, et je retire tout ce qui ne me sert à rien. Voilà. Et donc là, en termes de CSS, je passe d'un monstre gluant énorme à quelque chose que je vais pouvoir mettre dans une balise de style ici. Tac, tac. Alors, ce qu'il faut savoir que le problème du Flipper 0, vu qu'il n'a pas Internet, vous ne pourrez pas aller chercher des informations ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, une fois qu'on l'a enregistré, on n'a plus qu'à le sauvegarder. Alors, la version finale du fichier, c'est celle-là, donc orange.html que j'ai faite. Donc, on a un style. Je ne vais même pas commencer avec les balises d'entête HTML classique, valide, etc. Enfin, un truc bien crado des fagots. Mais ça marche, ça passe parce que les navigateurs modernes font les ajustements qui sont nécessaires. Donc, on va voir ça qui va passer, tout simplement. Donc, le HTML que j'ai bien tassé, bien raccourci, d'accord. J'ai pas mis d'image de fond parce que c'était un peu compliqué en fait d'avoir l'image de fond qu'il y a sur la mire de connexion. Et donc là, on a tous les champs du HTML natif que l'on avait donc ici pour pouvoir se connecter à la Livebox par exemple. D'accord? Donc, ce qui va être important de noter, c'est que j'ai dû changer ici, enfin j'ai dû confirmer qu'ici l'input name du mot de passe c'était bien password et que le nom d'utilisateur, au lieu que ce soit username, j'ai mis email. Pourquoi? Parce que le portail captif et le portal de l'application sur le Flipper ne va prendre que ces deux paramètres-là. Et ce que j'ai dû aussi modifier, c'est l'action dans le form, c'est-à-dire là où va aller la requête une fois que la personne a tapé, enfin a cliqué sur le bouton connexion, ça doit être sur /get qui permet à Levi le portal de récupérer, de dire là je sais que je vais récupérer les informations et le tout de le faire en get. Donc on ne met pas de méthode sur une balise form en HTML. Si vous ne mettez pas de méthode, par défaut c'est la méthode get qui va être utilisée. Ou si vous voulez vraiment être sûr, c'est pas très compliqué, ça s'écrit comme ça, méthode égale get. Voilà. Je vais retirer. Je sais que mon exemple marchait ça. Donc c'est du HTML ultra basique, etc. Pourquoi j'ai rappelé plusieurs fois qu'il était bien de réduire les tailles des fichiers? Parce que tout simplement, pendant mes tests, je me suis rendu compte que les fichiers, s'ils dépassent les 30 kg, les villes portales soit plantent, donc complet, soit il met tellement de temps à charger qu'on demande ce qu'il fait en fait. Voire il ne charge jamais parce qu'en fait c'est trop lourd pour la Wi-Fi Devboard et pour le Flipper 0 à charger, donc il y a des plantages récurrents, voire quasi systématiques. Donc ça c'est très embêtant. Donc du coup je vous invite vraiment à pas dépasser les 30 kg. Celle que je vais utiliser là, Orange, elle fait 5 kg. Hein, c'est vraiment histoire de vous montrer ça. Donc on va les montrer comment maintenant on peut avoir ça. Donc je redébranche mon câble réseau. Voilà. Hop. Donc je vais remettre ça ici. Tac. Donc bon, voilà. Une fois le câble réseau débranché. Donc là, on a de nouveau les paramètres qui sont affichés. Donc je retourne dans mon application. Je retourne dans Wi-Fi. Alors si par contre je vous montre et que vous ne voyez pas ce que je fais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va reprendre du début. Donc on va dans l'application, on descend, on fait Wi-Fi, on reprend les villes portal. Alors je vous le montre là rapidement. N'oubliez pas le bouton reset. On le voit presque pas. Ok, hop, là, le petit bouton ici quand vous démarrez le portal, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà.
Ah bah non, on était parti pour faire sur Orange, pardon. Donc, en effet, back ici. Toujours dans votre carte SD Apps Data et Ville Portal, il y a un dossier HTML qui contient les codes HTML des pages que vous utilisez en fait. Donc c'est ça qu'on va prendre, qu'on va aller utiliser. Donc ici, j'ai fait plusieurs fichiers. Donc on a les fichiers de log que l'on a vu tout à l'heure pour récupérer les informations, d'accord? Donc avec le log 15 de tout à l'heure. Le fichier orange.html, qui est celui que je vous ai montré. Donc qui est là. Donc lui, il fait 5 kg, il va charger nickel tout de suite. Donc on le prend, vous le glissez, vous l'envoyez. Hop, c'est bon, il est dedans, il est prêt, il est fonctionnel. D'accord? Si vous voulez changer le app config, tant qu'on est dans la carte SD, vous pouvez aussi modifier directement ici le app config. Par exemple, je vais le glisser. Hop, il a modifié. Vous allez voir que les villes portal, il ne va plus s'appeler ville portal du tout. Donc, on repart ici. Donc maintenant, je retourne dans les villes portal. Voilà. Je reset de nouveau avec mon petit bouton parce que généralement, ça crée des soucis. Et là, je vais dans Select HTML. Donc là, maintenant, j'ai deux pages HTML possibles. Donc, soit mon fake orange, soit le extrême. Donc, je vais lui dire, prends le orange. Et on va démarrer le portal. Donc là, le HTML est set, l'application est up, tout est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ici que lui veuille bien se dire coucou, il y a un nouveau réseau Wi-Fi, tu veux bien l'attraper. Donc, alors ça, c'est merci Windows. Donc, il va me obliger à remeubler. Voilà. Donc, le Wi-Fi, je l'ai appelé Livebox Guest. Donc, ici, vous voyez bien, donc Starting App, j'ai bien mis Livebox Guest. Donc, c'est bien celui-là que j'ai là. Donc, je lui dis, bah, c'est cool, moi je vais me connecter, parce que je ne le connais pas. Donc là, il est en train de se connecter, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de souci, il s'est connecté. Donc ici, je vais faire afficher la page de connexion. Donc il va me rediriger sur la page de connexion. Et là, je dois avoir un effet démo parce que je n'ai plus du tout mon code HTML qui fonctionne. Il y a des choses qui sont parties complètement à la trappe. Ah oui, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le formulaire. Donc, bah, on va aller le corriger. On va pas le laisser comme ça, cet animal. Qu'est-ce qu'on a fait qui lui plaît pas dedans? Parce qu'on a fait le formulaire, on a fait les balises de style. C'est vrai que les styles, je les ai pas mal triturés parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Les overlays, on les a là. Class animated. Ça, je l'avais pas prévu puisque j'étais bon normalement là-dessus. Et on se retrouve avec quelque chose qui est pas bon du tout. Parce que structurellement, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Pourtant, j'avais bien retiré ça. Est-ce que j'ai pas juste des éléments HTML qu'il faudrait que je supprime à la rigueur? Non, ça ne suffit pas. Overlay. Ah, parce qu'elle n'est pas du tout à la bonne place. Ah oui, parce qu'elle est... Ah, mais si. Pardon, c'est pas qu'il y a un bug, c'est juste que ma fenêtre est trop petite. Voilà, je me disais bien quand même, ça avait fonctionné. Donc, c'est là où il va falloir bien travailler quand même vos payloads. C'est parce que vous voyez, si sur quelqu'un il avait une toute petite résolution, mon attaque ne marchait pas. Et donc ici, je vais taper Toto par exemple, ou quelque chose du genre. Donc là, on va avoir le flipper 0. Donc là, on va bien voir. Et quand je vais faire connexion ici, donc j'ai bien eu admin et ttoto qui sont arrivés sur le flipper 0. Et on a bien ici la page de connexion. Donc là, 5 kg, de 5 kg à 30 kg, bah, j'ai encore un peu de marge de manœuvre pour faire quelque chose qui va tenir sur à peu près toutes les résolutions d'écran. D'accord? Mais là, on a quelque chose qui va nous permettre, en effet, d'arriver à nous faire passer pour un faux point d'accès, typiquement Livebox, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, tout ce qui va être nom d'utilisateur, je le répète, je me répète, je sais plus,
J'ai tourné 3 fois la vidéo pour une fois. Donc, le nom de l'utilisateur, ça doit être un nom qui s'appelle email. Le mot de passe, il doit savoir le name password. D'accord. Ce qui est important, c'est que dans votre balise formulaire ici, l'action, ça soit forcément /get, parce que c'est ce qu'attend Livyl-Portal pour récupérer les informations. D'accord. Vous ne mettez pas de méthode, par défaut, ce sera la méthode get qui va être utilisée. D'accord. En HTML, ça fonctionne comme ça, au moins vous ne vous embêtez pas. Je vous invite vraiment à bien peaufiner vos HTML, vos CSS, plus ce sera réaliste et similaire à ce qu'il y a dans la vraie vie, plus les gens vont se faire avoir. Là, il manque le fond. Grosso modo, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il ne fera pas attention. C'est les couleurs de orange, ça ressemble à leurs interfaces modernes, ça peut passer très forcément, très facilement. D'accord. Le problème, c'est qu'une fois encore, on n'a pas accès à Internet. Et sur le peu de recherche que j'ai fait, j'ai pas réussi à lui faire comprendre qu'il y avait des fichiers locaux qui pouvaient charger en plus du HTML. Parce que sinon, ça serait bien, on pourrait lui dire, bah, tiens, tu prends le HTML, même mettre par exemple l'image de fond au bas 64 dans le HTML, c'est possible. Sauf que je me suis retrouvé avec un fichier HTML qui faisait 500 kg, et là, recta, le flipper planté directement. Alors, ce qui serait été rigolo, c'est que j'ai quelqu'un qui sait de s'y connecter. L'autre question qu'on va pouvoir se poser, c'est peut-être la portée du Wi-Fi. C'est vrai que j'ai pas fait de test là-dessus. Donc ça serait peut-être bien que je fasse une vidéo prochainement sur le sujet. Puis voir quelle est la portée d'un Livyl-Portal. Voilà. Donc, à retenir, je vous recommande d'utiliser maintenant le SP Flasher qui est directement installé sur le firmware Extreme Réseau, firmware Extreme de Flipper 0. Je vais y arriver, qui va vous permettre de flasher correctement et proprement votre Wi-Fi Devboard officiel. D'accord. Et de switcher rapidement de marauder à l'autre, donc ce qui permet de faire un Livyl-Portal et après pourquoi pas de faire un scan de réseau et pourquoi pas faire une attaque DDoS comme on avait vu sur notre vidéo. D'accord. Ça vous empêchera aussi d'avoir des plantages de votre Flipper 0 dès que vous allez lancer cette application. Regardez bien les petites lettres que vous avez sur votre Flipper 0. Alors là, il va râler ce que j'ai déconnecté. C'est important parce que là, alors ça se voit pas très bien, mais elle est verte, donc ça veut dire que ça fonctionne. D'accord. Si jamais c'était pas vert, ça veut dire que ça ne fonctionnait pas. Donc vous voyez, même, donc là ça fonctionne toujours. Donc c'est vraiment important. On a vu comment changer le app name. Alors le app name, bien sûr, vous pouvez aussi soit directement le changer ici. Donc le flipper va juste changer le fichier de config que j'ai envoyé tout à l'heure. Après, c'est à vous de voir. Bon, c'est assez rapide à faire. On peut sélectionner le HTML que l'on veut. Donc là, si je veux repasser sur l'extrême, je peux. Si je veux switcher un petit peu, c'est tout à fait possible. D'accord. Ça va juste me demander de redémarrer le portal. Je peux l'arrêter pour dire bah, voilà, c'est bon, maintenant il n'y a plus de réseau Wi-Fi du tout. Et je peux aller sauvegarder les logs et il va sauvegarder les logs. Là, on a vu tout à l'heure dans Apps Data, Livyl-Portal, Logs. Et là, vous allez retrouver toutes vos informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à ajouter des éléments. J'espère que c'était assez clair, assez limpide. C'est un peu mieux comparé à certaines autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, nous rejoindre sur Discord si vous le souhaitez. On essaie d'échanger pas mal. Voilà, j'ai donné aussi notamment l'idée de cette vidéo. Et bien je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention. Ciao, à plus!